Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation. Donc je vais fermer la porte parce que je me dis que peut-être que vous allez entendre le four qui tourne. Hop. Puisque je tourne le lundi, hein, là, lundi 26, et donc je viens de faire des brioches pour le goûter. Bon, bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui je voulais vous faire la présentation de mon futur Daily December ou December Daily, je ne sais jamais comment on dit. J'ai envie de dire December Daily et puis voilà, ça sera comme ça, voilà. Donc voici la bête. Hop, voilà la bête. Donc ici vous avez un écrin, voilà, que j'ai réalisé avec du carton, vous savez le carton que j'utilise tout le temps dans mes albums quoi. Et puis une feuille de triplaque. Donc sur le côté on a en fait ceci, un petit pompon de chez Florilège, voilà. Et ça s'enlève, voilà. Donc c'est vraiment, j'ai fait comme un couvercle en fait si vous voulez. On enfonce trois côtés à l'intérieur de la boîte et un côté à l'extérieur, voilà. Comme ça on peut attraper et soulever. Et on a à l'intérieur le Daily December. Pourquoi j'ai fait d'abord cette boîte? Parce que comme vous le voyez, le Daily December est fait en tissu. Il a de la moumoute. Voilà, c'est vraiment du tissu moumoute que j'avais acheté chez Cultura. Donc hop, je vais vous montrer. Là c'était ce petit truc là, ce coupon de tissu que j'ai acheté et que je vous avais mis dans un haul. Donc je vous mettrai le haul là. De toute façon, je crois que c'est le haul de samedi. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai recouvert en fait du carton, tout simplement, avec cette petite chose. Donc voilà, j'ai découpé mon carton classique. Hop, je tire un peu parce que j'ai l'impression que les poils... Bah, de toute façon, le tissu, c'était un peu compliqué pour moi, mais c'est une première, donc... Voilà. Donc en fait j'ai découpé du carton, deux feuilles de carton que j'ai recouvert avec du papier noir. Et ensuite j'ai collé du double face et j'ai collé le tissu par dessus. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir, je sais pas si ça va tenir. Mais en tout cas pour l'instant ça me convient, donc voilà. Ensuite j'ai percé deux trous. J'ai mis des œillets et j'ai fait passer deux anneaux. Vous savez, c'est les anneaux qu'on peut ouvrir. Voilà. Donc voilà, c'est mon Daily December. Donc j'ai fait la couverture arrière et la couverture avant de la même façon. Et comme vous le voyez, ici on a quelques petites pampilles. Je vais appeler ça comme ça, des petites pampilles de chez Florilège Design. Voilà, j'avais acheté ça à version scrap. Donc c'est les collections... Alors, attendez, je vous le prends parce que... C'est la collection Cozy Christmas et la collection... Comment que c'est? Les poussières d'étoiles. Voilà, donc vous voyez, hein, je suis en train de le faire, donc tout est encore là. Donc, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. L'intérieur est recouvert avec un papier effet bois comme ça. Ça, c'est un papier d'un blog de chez Action. Et à l'intérieur, on retrouve... en fait des pochettes storybook. Voilà, j'ai décidé de prendre l'inspiration sur Scrap Ananat, voilà. Donc je lui ai demandé quelle pochette elle avait utilisée, elle m'a gentiment répondu que c'était des pochettes storybook. Je n'en avais pas et donc je me suis acheté des pochettes pour pouvoir faire mon DD. Et dans chaque lot de pochettes, il y a 10 pochettes, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, je vais en avoir pour la vie des rats, hein, comme je dis chez moi. Voilà. Donc, la page de présentation, j'ai pris une toute petite pochette, vous voyez, où j'ai tamponné un tampon de chez Florilège, forcément. Encore le tampon de chez Florilège, que j'ai tamponné sur un papier blanc, détouré puis collé ici. Et j'ai collé des sequins, voilà.
À l'arrière, pour le premier jour, ça sera une page avec 8 petits cadres. Ici, j'ai fait le titre de la page correspondante. Donc 12 ans après. Pourquoi 12 ans après? Puisque le 1er décembre, donc samedi prochain, je vais manger avec des gens de ma classe de terminale et ça fait 12 ans qu'on était en terminale. Donc voilà pourquoi 12 ans après. Et pour l'instant, je n'ai fait que la page numéro 2 aussi, enfin avancer un petit peu. En fait, là où il y a le noir, c'est qu'il y aura des photos. Hein. Donc hop, et là j'ai découpé une petite étiquette de tampon Sagapo Scrap où il y a marqué décorer le sapin, puisque du coup, comme le premier, je ne suis pas à la maison, on ne fait pas le sapin de Noël et on le fera que le dimanche 2. Du coup, là, je pourrais mettre 4 petites photos de la préparation du sapin. Et ensuite, on a les pochettes qui sont vides. Pourquoi j'ai pris des pochettes qui sont... Enfin, pourquoi vous voyez là les pochettes qui sont vides? Parce que du coup, je pense que je vais faire chaque page au jour le jour. Ici, je sais que samedi prochain, je serai là. Enfin, je serai là. Je sais ce que je vais faire samedi prochain, vous voyez. Je sais que je vais aller faire les 12 ans du lycée, donc voilà. Le 2, je sais que je vais décorer mon sapin. Mais le 3 décembre, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et moi, j'ai envie de relater tout mon mois de décembre, vous voyez. Si le 3, je vais au cinéma, si le 3, je vais faire des courses, etc. etc. J'ai envie de mettre des choses comme ça. Donc, je pense que je vais le faire au jour le jour. Alors, il y a déjà des jours où je sais, par exemple, le 8, je suis d'anniversaire de 30 ans, donc je pense que je vais faire une double page avec plein de photos. Le 15, j'ai repas d'entreprise, donc je sais que peut-être que je ferai une photo de soit moi au repas d'entreprise, ou soit les enfants chez les papis-mamies, ou chez les tontons tatis, enfin vous voyez. Mais après pour le reste du mois de décembre, pour l'instant je sais pas ce que ça va être. J'ai essayé de marquer, vous voyez, je me suis fait un petit truc. Bon alors le premier, rendez-vous 12 ans lycée, le 2, le sapin, le 4 par exemple c'est l'anniversaire de mon beau-frère, donc je ferai peut-être une photo avec lui ou j'en sais rien. Le 8, je suis d'anniversaire. Le 15, c'est le repas de Noël du travail. Le 21, c'est les enfants sont en vacances, donc je pense que je ferai une page sur les vacances des enfants. Le 24, une page sur le réveillon. Et le 25, une page sur Noël, ou même 2 pages sur Noël, parce que on n'a jamais assez de photos. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai mis des pochettes pour essayer de me rendre compte un petit peu la quantité de pochettes qu'il faut. De toute façon, j'ai encore largement le stock de rajouter des pochettes. Donc j'ai choisi des petites pochettes toutes seules. Mais également des pochettes avec 2 emplacements où on peut mettre des photos 7,5 par 10. Voilà. Des pochettes comme ça à 8 emplacements où on peut mettre du coup 8 papiers ou photos 5 par 5. Ensuite, des pochettes où on a une photo de 10 par 15 et 2 7,5 par 10. Ou 2 photos 10 par 15. On a également la pochette qui fait 4 x 7,5 par 10. Et puis la pochette qui fait 12 x 5. Voilà. Et la pochette qui fait la taille de la page, donc c'est 15 par je ne sais plus combien. J'ai perdu mon petit papier où j'avais noté mes mesures, mais voilà. Donc pour l'instant j'ai fait comme ça et je pense que voilà, je ferai les jours où je sais que j'ai quelque chose en particulier, je vais le faire d'avance, mais après sinon je pense que je le ferai au jour le jour. Donc voilà, ça c'était mon petit DD, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu courte, hein, je vous avouerai. Je vous mettrai le lien. Donc les pochettes Storybook, je les ai achetées chez Cultura. Sachez que j'ai comparé tous les prix avant de me lancer dans l'achat de ces pochettes. Et les pochettes sur Cultura, c'était le moins cher qui était proposé. Donc ben, j'ai pas hésité, j'ai pris un lot de chaque. Et de toute façon, comme je vous le disais, après c'est réutilisable tant qu'on a des pochettes, on peut faire des albums. Et franchement, je suis bien contente d'avoir choisi ces petits trucs là. Je pensais, enfin j'aurais jamais pensé et vraiment c'était une très bonne idée sur le blog de Scrap Ananas. Donc voilà, je vous laisserai du coup le lien du blog et de son article si vous voulez vous inspirer de ça pour faire votre Daily December. Dites-moi si vous êtes
en train de faire un Daily December ou si vous l'avez déjà fait ou si voilà. Comment vous avez procédé. Et puis ben, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.